Bonjour, soyez les bienvenus dans ces petites vidéos consacrées à la science unifiée de Nassim Haramein, du moins dans ce que j'en comprends. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la manière qu'il convient de faire, d'adopter, de choisir pour mieux s'adapter à l'univers. Il convient tout d'abord de réaliser, de concevoir et de comprendre que l'univers est bâti, structuré par un esprit intelligent et conscient, comme aimait à le dire Max Planck. Nous pouvons en conséquence interagir avec cette entité, mais encore faut-il pour cela savoir comment s'y prendre, car les humains fonctionnent au moins à 3 niveaux. Ils fonctionnent en mode instinctif, c'est le combat, la fuite ou faire le mort qui s'impose ici suivant les circonstances, principalement à travers la recherche du contentement et l'évitement de la douleur. Les humains fonctionnent aussi en mode affectif, à travers le besoin prioritaire d'aimer et d'être aimé, et ils fonctionnent dans l'approche du mental. Ici, le but prioritaire est d'assurer nos besoins fondamentaux de sécurité, de pouvoir, de gloire, de richesse et d'épanouissement personnel. Il s'agit dans les 3 dimensions, dans les 3 domaines, de trouver un apaisement, une sécurité ontologique qui nous permettent d'être en notre être véritable. Toutefois, ces 3 objectifs majeurs vont dans la vie quotidienne se heurter aux autres, ce qui génère automatiquement des affrontements, des compétitions, des rivalités ou des convoitises, autrement dit, la dynamique du désir mimétique. Et pour en sortir, il est nécessaire de prendre de la hauteur, d'avoir des buts et des moyens plus spirituels. C'est possible à condition de mieux orienter 3 variables importantes. La première variable, notre pouvoir créateur, qui est totalement lié à celui de l'univers. Deuxième variable, la joie de donner et de recevoir librement, sans chagrin ni contrainte. Et troisième variable, en recherchant la paix dans la bienveillance, l'accueil dans le non-jugement, le libre respect mutuel et fraternel qui sont liés à la certitude que chacune et chacun va comme il le peut à son rythme. Par ces 3 variables mieux ajustées, en réalité, l'infraconscient, le conscient et le supraconscient peuvent se conjuguer et se compléter en bonne intelligence, aller vers des buts toujours plus élevés accompagnés de moyens plus conséquents ou plus évidents. Ces ajustements spirituels sont indispensables car dans le corps, si le cerveau est l'antenne de l'ensemble radio, le cadran de réglage se fait par le cœur qui influence toutes les cellules de notre corps et qui peut être modifié par notre état émotionnel. Il faut donc sentir de manière empathique notre connexion avec le tout, avec cet esprit intelligent et conscient, pour que notre antenne soit correctement dirigée et capable de bien échanger, de bien capter les informations. Le cœur contient dans le nœud sinusal, dans les cellules particulières, la singularité gravitationnelle de la biologie. Et par elle, nous accédons au champ d'informations stocké dans la mémoire de l'espace-temps et dans la mémoire morphogénétique de la Terre, notre inconscient collectif en somme. Par là spécialement, nous créons, nous attirons et repoussons une grande partie de ce qui fait notre réalité quotidienne. Reste à bien comprendre comment se fait cette communication avec le champ d'information, avec notre inconscient collectif. Eh bien, elle va se faire par différents canaux.
j'en mentionnerai brièvement les 4 principaux. La communication se fait à travers le canal des trous de verre, des milliards de protons omniprésents dans notre corps et nos cellules. La communication se fait par des ondes gamma qui sont produites par les battements de notre cœur, des ondes qui transportent la mémoire des expériences passées et ce qui se passe sur le moment présent. C'est ainsi que se créent nos filtres d'encodage de la réalité. Les ondes gamma informent toutes les cellules de notre corps de la meilleure manière de nous adapter à ce qui se présente à nous. 3e canal, la communication se fait par les ondes scalaires qui peuvent stimuler la croissance cellulaire, nos défenses immunitaires, neutraliser les signaux chaotiques électromagnétiques, aider nos cellules à s'auto-réparer ou encore leur permettre d'éliminer les blocages. Par ces ondes, nous récupérons en permanence des électrons et de l'oxygène grâce au flux des neutrinos. Imaginez 66 milliards de neutrinos par seconde et par centimètre carré le jour et la moitié la nuit, qui nous traversent donc continuellement. 4e canal, ce sera la glande pinéale. On peut imaginer qu'elle capte des photons invisibles à une fréquence différente de celle des champs magnétiques dans la bande visible. Et nous pouvons imaginer qu'en devenant plus conscients de ces informations, de ces échanges, de ces captations, nous devenons aussi plus sensibles et plus précis au sujet de notre environnement. Ces 4 canaux sont des outils indispensables au bon fonctionnement de notre corps et de notre mental. On peut même ajouter en somme un 5e canal à ce tableau déjà si complexe qui sera favorisé par une bonne pratique de la respiration. La doctoresse Johanna Deinert rappelle que fondamentalement, notre corps s'alimente en énergie en ingérant des protons à différentes échelles, ce qui stabilise par exemple le pH de nos cellules autour de 7, favorise la perfusion tissulaire tout en diminuant l'acidité des cellules. Mais il se trouve aussi que les protons associés aux molécules de bicarbonate vont être transformés et rejetés par les mitochondries en tant que dioxine de carbone. Et donc, bien respirer et surtout bien expirer pourrait être plus important que nous ne l'avions imaginé. Ainsi, par les ondes gamma, par les ondes scalaires, par les protons, les biophotons produits par notre glande pinéale, nous pouvons échanger en permanence avec le champ, lui transmettre des informations et de l'énergie et en recevoir en retour. Cela se fait par nos pensées, nos sentiments, nos paroles ou nos actions, et c'est par toutes ces dimensions que nous créons, nous attirons ou repoussons une grande partie de ce qui fait notre vie quotidienne. Le savoir, le ressentir, s'y référer naturellement est le bon choix à faire. Nous pouvons en effet orienter nos états vibratoires principalement vers du positif, vers des états plaisants, observer nos états contraires, déplaisants, et ne pas les suivre ou les laisser nous dominer. Apprendre à préférer dans nos sentiments, nos émotions, nos pensées, nos paroles ou nos actes, ce qui nous met en joie principalement. Et donc, ce qui est beau, ce qu'il a été, ce qu'il est ou le sera tout prochainement, ce qui est bien, ce qui est utile, nécessaire ou agréable, c'est la dimension yin en toute chose, les buts de la vie, qui nous encourage à trouver les moyens de les réaliser. Ce sera la dimension yang.
Nous sommes, comme le dit Nassim Haramein, l'univers vivant une expérience humaine. Nous sommes la fleur qui s'ouvre, l'arbre qui pousse. Nous sommes l'harmonie du monde naturel. Nous sommes l'univers infini contenu dans la structure finie de notre être. Il y a donc un flot naturel de l'univers. Et quand on lui résiste, on crée des tensions. Quand on harmonise les choses, eh bien elles s'améliorent et tout va beaucoup mieux. Le savoir, le ressentir, s'y référer est donc essentiel. Lorsque la pensée, la tête et l'émotion, le ventre, n'en font plus qu'un dans le cœur, dans le milieu, nous créons un sentiment dans notre corps, une intention relayée dans le champ d'information. Et en étant donc bien ajustés à ce champ, à cette source, nous pourrons bénéficier de nombreux bienfaits. La santé, l'abondance peut-être, mais c'est par ce bon ajustement vibratoire avec la source que se feront aussi les expériences de sortie de corps, les expériences de mort imminente, l'art des devins, les impressions de déjà-vu et tant d'autres choses encore. Le bon ajustement vibratoire est aussi un libre consentement aux aptitudes de notre cerveau moral, qui nous encourage à la collaboration, à l'entraide, nous donne le sens du partage, de l'équité, nous donne le refus de souffrir et de faire souffrir inutilement, nous encourage à l'empathie, à la compassion, à l'altruisme. Nous pourrons même aller en ce lieu intérieur de communion avec l'univers où les besoins sont apaisés, en ce lieu de sécurité, de confiance, de complicité et de gratitude partagée. C'est à mon humble avis vers quoi se dirige notre évolution terrestre, vers des capacités spirituelles plus développées, donc vers des aptitudes et des capacités paranormales, mais surtout vers ce lieu retrouvé, ce lien retrouvé avec cet esprit intelligent et conscient, avec cette divine matrice, avec cette conscience universelle dont nous sommes une toute petite parcelle en notre âme-esprit, comme en ce pouvoir créateur qui nous est confié par la grâce de l'univers.